Un écosystème se définit comme l'ensemble des êtres vivants et leur milieu. Même si une pépinière est créée et maintenue par l'humain, elle est un écosystème. La pépinière est un système complexe dans lequel chaque être vivant joue un rôle. Les végétaux jouent le rôle de producteurs et sont à la base de l'écosystème. Les consommateurs primaires se nourrissent des végétaux. Cette catégorie comprend les herbivores ravageurs, mais aussi les pollinisateurs. Les prédateurs primaires sont les prédateurs qui se nourrissent des herbivores. Les prédateurs secondaires sont les prédateurs qui se nourrissent des petits prédateurs. Donc, le système ne devrait pas être vu comme étant linéaire. Chaque espèce va avoir plus qu'un seul prédateur ou bien plus qu'une seule proie. Il faut voir ça plus comme une grande toile alimentaire plutôt que comme une chaîne alimentaire. Lorsque la population d'une des espèces de cette toile-là va être affectée, on peut s'attendre à ce qu'il y ait diverses conséquences sur d'autres espèces partout au travers de cette toile-là. Et les différentes espèces vont être liées entre elles par différents liens, que ce soit de la prédation, de la compétition ou de la symbiose. On retrouve différentes espèces dans l'écosystème de la pépinière. De nombreux insectes se trouvent dans les productions, dont la plupart sont bénéfiques. Les premiers insectes auxquels il est possible de penser sont les coccinelles. Certaines peuvent consommer plusieurs centaines de pucerons ou de tétraniques durant leur vie. Les guêpes parasitoïdes sont des pollinisateurs. Elles vont aussi parasiter diverses espèces d'insectes nuisibles dans lesquels elles pondent leurs œufs. Les cirfes, ou mouches des fleurs, sont aussi des pollinisateurs et leurs larves peuvent consommer jusqu'à 1000 pucerons durant leur vie. Plusieurs autres familles de mouches sont aussi des parasitoïdes. Il y a une grande diversité de coléoptères, de neuroptères, de punaises, de libellules, de menthes religieuses, de mouches et même de thrips prédateurs qui se trouvent en pépinière. Tous des prédateurs naturels pouvant favoriser le contrôle des insectes ravageurs. Les acariens sont très présents en pépinière. Les acariens prédateurs permettent de limiter la présence de tétraniques. Parmi les plus communs, on retrouve les anistidés, les gros acariens rouges tourneurs et les phytoséidés en forme de poire. D'autres invertébrés comme les araignées sont aussi d'importants prédateurs. Les amphibiens sont un autre groupe important. Ils comptent les salamandres, les grenouilles, les rainettes et les crapauds. Les reptiles incluent les tortues et les couleuvres. Ces dernières sont des prédatrices d'invertébrés et de rongeurs comme les campagnols. Les oiseaux champêtres forment un groupe qui a vu ses effectifs décliner fortement durant les dernières décennies, affectant du même coup un maillon de contrôle des insectes ravageurs. Plusieurs passereaux, comme les moqueurs ou le bruant chanteur, sont insectivores lors de l'alimentation des petits et granivores le restant de l'année. Plusieurs oiseaux comme les hirondelles et les tyrans-tritris sont des insectivores aériens. De nombreux oiseaux de proie nocturnes et diurnes sont des alliés dans le contrôle des campagnols. Parmi les mammifères, plusieurs chauves-souris habitent le milieu agricole. Ce sont toutes des insectivores. Certains mammifères terrestres, comme le renard et les belettes, sont de précieux alliés pour contrôler les populations de campagnols. Donc, les différentes espèces qui vont être présentes dans la pépinière vont avoir des besoins qui vont être variés. Mais il y a quand même certains éléments qui vont permettre à une grande diversité d'espèces d'être là, d'être présentes. Donc, ça prend des paysages qui vont être hétérogènes. Donc, ça, au fond, ce que ça veut dire, c'est que ça prend une diversité d'éléments qui vont être dans le paysage. Donc, ce que ça veut dire, de manière plus concrète, ça prend des zones qui vont être boisées, ça va prendre des zones qui vont être plus en friche, des zones qui vont être plus ouvertes. Ça va aussi prendre des zones qui vont être plus humides et des plans d'eau. Donc aussi, il faut qu'il y ait une bonne connectivité entre ces différents éléments-là. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ça prend des zones qui vont être peu perturbées, qui vont permettre aux différentes espèces de se déplacer entre ces différents éléments-là. Donc, il y a les haies brise-vent et les bandes riveraines qui vont jouer un grand rôle pour permettre cette connectivité-là. Les producteurs en pépinière peuvent adopter plusieurs pratiques et réaliser des aménagements pour favoriser la biodiversité.
Les bandes riveraines jouent un rôle fondamental à la protection des berges et à la qualité de l'eau. Elles fournissent un habitat, des abris et de la nourriture à de nombreuses espèces. Ce sont des éléments de connectivité essentiels du territoire agricole. Les amphibiens qui passent une partie de leur vie dans l'eau et l'autre sur la terre ferme sont particulièrement favorisés par celle-ci. Les haies brise-vent sont des plantations d'arbres et d'arbustes dans un objectif de limiter la force du vent. Elles peuvent aussi jouer les mêmes fonctions que les bandes riveraines et ont un très grand rôle au niveau de la connectivité. Les étangs sont essentiels à l'irrigation, surtout en production en contenant. Ce sont des endroits critiques pour la biodiversité. Pour les insectes et les amphibiens aquatiques au stade larvaire, ils sont essentiels. De nombreux animaux vont aussi s'y abreuver. Des oiseaux et des chauves-souris vont utiliser cet espace ouvert pour chasser. Végétaliser les rives des étangs permet de créer des habitats riverains de qualité et favorise la qualité de l'eau. Les bâtiments agricoles favorisent plusieurs espèces. Plusieurs oiseaux, comme les hirondelles et certaines chauves-souris, nichent dans et sur les bâtiments. Les matériaux poreux comme le bois et la brique favorisent la présence de nids. Les fondations peuvent aussi servir de site d'hibernation pour les couleuvres. Ici, à la pépinière, les principaux aménagements qu'on a créés pour favoriser la biodiversité, c'est les cultures de couverture. Toute la pépinière est en culture de couverture avec des mélanges graminées, trèfles et autres que je ne saurais nommer. On a aussi des prairies qu'on fait en jachère après chaque culture d'arbres ou de conifères. On donne une jachère de 1 ou 2 ans au champ, soit en engrais vert avec des mélanges ou en culture de foin, soit trèfle, luzerne et céréales quelconques. On a aussi les étangs d'irrigation qu'on a végétalisés tous les côtés. On laisse la nature un peu prendre son espace en bordure, donc ce que ça nous a permis, c'est d'avoir beaucoup plus de prédateurs et de faune qui vient s'installer. On a aussi tous les fossés depuis, encore une fois, plusieurs années qu'on fauche seulement qu'une fois ou 2 par année maximum, mais on retarde la fauche le plus longtemps possible. Ce que ça a pour effet, c'est qu'au printemps, on voit tous les insectes pollinisateurs venir butiner. On voit aussi beaucoup d'insectes prédateurs dedans. Depuis cette année, on a vraiment remarqué dans les cèdres, on a beaucoup de tétraniques prédateurs qui sont là. Puis ce qu'on ne voyait pas avant, c'est-tu l'ensemble de tout qui fait ça? Je crois que oui. Le fait qu'on a aménagé beaucoup d'aménagements autour de la pépinière et dans la pépinière a fait en sorte que la diversité des insectes prédateurs a augmenté beaucoup. On voit vraiment une différence au niveau des champs dans les insectes ravageurs. Il y a un équilibre qui s'est fait malgré tout vraiment facilement. Aussi, on garde des chicots dans les haies brise-vent. On voit des oiseaux de proie se percher dans les chicots, qui, eux, mangent tout ce qui est mulot et compagnie. Avec ce point de vue, je crois que tous les aménagements ont été vraiment bénéfiques pour nous. Les prédateurs naturels, des acariens jusqu'aux oiseaux, permettent de maintenir un certain équilibre dans la pépinière et de favoriser le contrôle naturel des ravageurs. Donc, pour pouvoir favoriser leur présence, il faut être en mesure d'adapter ces pratiques culturelles et aussi d'aménager un paysage qui va être hétérogène et qui va être connecté. Pour en apprendre davantage sur la biodiversité, je vous invite à consulter notre fiche complète.